Fiducial est une société d'expertise comptable qui accompagne ses clients en leur proposant une mission en 3 volets. La partie comptable, tenue comptable, établissement des comptes annuels, plan prévisionnel. Sur le plan fiscal, établissement des déclarations de TVA, déclaration de résultats et déclaration annexe. Sur le plan social, établissement des bulletins de paye, déclaration sociale et formalités en cas de rupture du contrat de travail. Fiducial s'est mobilisé pendant la crise sanitaire pour apporter un soutien sans faille à nos clients artisans pendant cette période qui était très compliquée. Désormais, Fiducial accompagne nos clients pendant cette période de relance qui est entachée par les difficultés de recrutement, difficultés d'approvisionnement et augmentation sans cesse du coût des matières premières. On essaie d'être très proche de nos clients, de leur enlever toutes les contraintes administratives, fiscales et sociales afin qu'ils se consacrent pleinement à leur travail et à leur métier qu'ils connaissent parfaitement. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être avec nous, partenaire de cette 3e édition des Trophées de l'Artisanat. On l'a entendu dans la vidéo, accompagnement, évidemment, on en a parlé déjà depuis le début, période un peu confuse, confuse tout court, on peut le dire. Confuse, beaucoup d'enjeux, beaucoup de difficultés, et vous, cette volonté vraiment d'être là. Oui, effectivement, nos clients artisans traversent une période un peu compliquée. Comme c'était mis dans le slide, difficultés de recrutement, rareté des matières premières ou augmentation des coûts, inflation, etc. Et il nous paraît important que ces artisans soient suivis sur le plan de la gestion, sur le calcul des marges, prix de revient, etc. C'est donc une période compliquée, mais qui doit être réussie. Car n'oublions pas, une période compliquée et réussie, ça peut être une belle opportunité pour nos clients artisans. Voilà, et puis tout à l'heure, Axel Alétreux a bien remis l'église exactement, au milieu du village, je pense si je puis dire. Donc là, on est sur une bonne dynamique, en tout cas dans l'état d'esprit de la soirée. C'est une très belle illustration pour nos clients artisans et dans cette période compliquée. Il y a autre chose dont vous vouliez parler ce soir, parce qu'il y a quelque chose d'important qui va arriver dans 2 ans et demi, qui va concerner tout le monde, oui, quasiment tout le monde ici. Pour Fiducial, il paraît important que toutes les entreprises se préparent dès maintenant à un enjeu de progrès qui va se produire, qui est la dématérialisation, la facturation électronique. Il faut s'y préparer sur le plan humain et sur le plan matériel. Et ça serait dommage que les entreprises loupent cette date, cette préparation, car c'est un enjeu de progrès inéluctable, obligatoire. Et il faut le réussir. C'est aussi un beau challenge qu'il convient de réussir. Et pour cela, il faut s'y préparer. Voilà. C'est le message que je voulais donner aujourd'hui. Et vous allez accompagner, évidemment... Et nous, on commence déjà à mettre un peu la pression pour nos clients. Il ne faut pas que ça soit vécu comme une contrainte, mais que ça soit vraiment un enjeu et un progrès pour tout le monde. Allez, on va découvrir le premier lauréat de cette soirée. Alors le suspense, le lauréat est la blanchisserie Lavande, représentée par Fabien Westraten. Bravo. La blanchisserie Lavande, c'est une entreprise qui traite le linge des clients qui arrivent sales et qui repartent propres. Depuis que M. Westraten a pris l'entreprise, il a fait beaucoup de changements par rapport à la qualité de nettoyage avec des nouveaux produits. On ne touche plus les produits, il n'y a plus de javel et on fait du nettoyage à sec. On a 3 personnes en situation de handicap. Franchement, mon avis à moi, c'est qu'ils travaillent trop bien. Je m'appelle Céline. Je suis à la blanchisserie Lavande. On fait les hôtels, les villages vacances, les gîtes. On travaille pour des professionnels. Nos clients, ils ont beaucoup d'exigences, mais on arrive à les satisfaire. La blanchisserie Lavande, je suis sûre qu'elle sera la meilleure blanchisserie de France. Bonsoir. Bonsoir Fabien, merci, bravo d'être là. Alors Fabien, c'est un sacré personnage, on s'est eu au téléphone bien sûr pour préparer cette soirée. Puis je lui ai dit, Fabien, d'habitude, voilà, on pose 2 questions, voilà, il faut répondre. Fabien m'a dit, non, moi j'ai décidé quelque chose et je le ferai. J'ai un texte que je dirai. Et je veux vous montrer à travers ce texte tout mon amour pour mon entreprise. C'est une très belle entreprise qu'il a. Donc voilà, j'ai dû dire ok, allez, Fabien, c'est à vous. Bonsoir à tous. Je fais personnellement ce petit message à tous les gens qu'on su me supporter, que je supporte aussi au quotidien. Et pour tous les gens aussi qui pratiquent les métiers de l'artisanat aujourd'hui, quelle que soit leur activité, mais voilà. J'ai pas la même pratique également que Yves Barre, mais par contre j'ai les petits papiers, mais je vous rassure, je ferai beaucoup plus court.
comme il a été dit, donc on ne se connaît pas encore, mais ce que je sais, c'est que nous avons une chose en commun, tous, c'est que nous avons à cœur de mettre du sens et du plaisir dans nos métiers. Ce trophée, ici, détenu dans la main, récompense avant tout une histoire, un parcours. J'en suis très honoré et reconnaissant. Mais la blanchisserie Lavande, aujourd'hui, ce n'est pas le parcours que d'une seule personne. C'est avant tout 300 mètres carrés d'atelier, c'est 8 machines à laver, des tables de repassage, des trains de repassage, 2 camions, une cafetière, et également 10 salariés qui aujourd'hui, majoritairement, sont tous ici présents et que je sois à saluer. Bravo. On va les faire se lever, non? Ouais, On non, va les faire se lever, je les vois pas, ils sont on dans allume noir la pour moi. Oui, salle. levez-vous, qu'on vous voit. Juste pour faire simple, ces personnes travaillent dans l'ombre tous les jours de l'année pour rendre le linge, comme certains le disent, plus blanc que blanc. Pour une centaine de clients prestigieux que vous connaissez tous, et je tairai les noms pour certains. C'est des professionnels de l'hôtellerie, de la restauration, que je remercie chaleureusement encore aujourd'hui, quoi. La satisfaction de ces clients passe par la qualité du travail de mon équipe, principalement. Il est donc important pour moi, aujourd'hui, d'assurer le bien-être de tous, en situation de handicap ou non, parce que oui, aujourd'hui, on travaille avec 30% de personnes en situation de handicap chez nous. On est capable aussi de faire le maximum d'investissement pour diminuer la pénibilité de chacun, diminuer la pénibilité de leurs tâches et augmenter aussi le bien-vivre en entreprise par l'intervention aussi d'une masseuse professionnelle. Nous avons surmonté aujourd'hui la crise Covid. Malheureusement, plus dur pour nous sera la crise de l'énergie. J'en appelle les autorités aussi compétentes. Prenez rapidement la mesure des difficultés que nous allons tous rencontrer dans nos métiers. Car bon nombre de mes confrères, pas uniquement dans la blanchisserie mais dans d'autres activités, risquent de ne pas passer l'hiver. En conclusion, je vais rester sur quand même une note positive. Amis et confrères artisans, concentrons-nous sur des valeurs humaines. À mon sens, nos salariés sont plus que jamais la ressource clé de notre artisanat et de notre succès. En ce sens, ce soir, Samira, Céline, Sandrine, Aurélie, Michel, Laetitia, Jérémy, Philippe, Isabelle, merci pour le travail que vous accomplissez. Belle soirée à tous. Dominique, vous voulez dire quelque chose à Fabien? Oui, je suis très heureux de vous remettre ce trophée à une entreprise qui a su développer le sens humain et qui aussi se penche sur une réflexion sur les économies d'énergie et l'environnement. C'est aussi un message que j'aurais aimé dire à tous les artisans. Je pense que c'est aussi la recherche pour les économies d'énergie et les études environnementales. Je crois que toutes les entreprises devront se pencher sur ce point pour les années qui viennent. Voilà, et c'est ce que vous avez fait. Donc je suis très heureux de vous remettre ce trophée et vous féliciter. Bravo. Bravo. C'est pour eux. Merci. Bravo Fabien. On vous laisse prendre une photo tous les deux.